Donc là, vous voyez, on est mi-trail, mi-roadster, mi-GT, mi-molette, c'est pas mal tout ça. Et toujours avec un moteur qui a... la santé. Et oui, ma bonne dame, la santé, ça c'est important. Je sens vraiment que la machine elle est rivée au sol. Gérald de Rivet, hein, vous le connaissez. J'adore mes blagues. J'ai toujours aimé les expérimentations, tenter des nouvelles choses, sortir de ma zone de confort et finalement me rendre compte que ce que je prenais pour acquis n'était peut-être pas finalement aussi entériné que ça. Et je pense qu'il y a certains constructeurs qui se sont inspirés de cette philosophie et notamment Suzuki avec leur nouvelle bécane. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai d'une machine très intéressante, une nouveauté que je vous avais présentée à l'ECMA 2023 en shorts. Il s'agit de la toute nouvelle Suzuki GSX S1000 GX, une machine véritablement nouvelle chez le constructeur d'Hamamatsu qui intègre un certain nombre de trucs qui la rendent assez pionnière dans son domaine. Donc on va voir tout ça ensemble, ça va être très intéressant. On remercie tout de suite nos amis de chez SMB, Greg et son équipe qui nous ont prêté ce petit joujou qui est tout neuf. Elle avait 0 km la moto quand je l'ai récupérée. C'est moi qui ai fait les pneus, les freins, tout ça, je m'en suis bien occupé. Donc n'hésitez pas, ils sont du côté d'Amari Lely, ils sont très professionnels, accueillants et bienveillants. Ils se feront un plaisir de vous recommander la Suzuki de vos rêves. Et bien évidemment, puisque moi j'ai essayé de faire les choses de façon extrêmement globale, on va dire, si vous vous présentez chez SMB avec le code promo RoadstersTV, vous aurez jusqu'à 1000 € d'avantages clients sur l'achat d'une moto avec ou sans accessoires. Vous le savez, ça dépend de la machine, n'espérez pas avoir ça sur une bécane à 3000 €. Ça dépend de ce que vous achetez, mais il y a moyen d'avoir une petite remise cool que je vous ai négociée. Et en plus de ça, vous le savez, c'est pas ça le plus important. Non, le plus important, c'est que si on fait les choses bien et à l'avance, je viendrai moi-même vous faire la remise en main propre des clés de votre machine. On passera un petit moment ensemble, on papotera et je vous ramènerai aussi une petite surprise. J'en dis pas plus, histoire de pas gâcher le truc. Et en plus de ça, ça soutient aussi directement la chaîne et le développement de cette dernière. Donc n'hésitez pas, tout le monde est gagnant. Bon, allez, on va parler de cette petite moto qui avait été révélée en même temps que la GSX 8R à l'ECMA 2023, qui avait fait grand bruit, puisque c'était les nouveautés de chez Suzuki. Et eh bien, cette GX, elle se présente chez Suzuki comme un crossover. Alors le crossover dans le monde de la voiture, c'est des véhicules qui mélangent plusieurs caractéristiques de plusieurs catégories de voitures différentes. Et il semblerait que c'est ce que Suzuki souhaitait insuffler comme philosophie à cette GX. On va voir si c'est vraiment le cas ou si c'est juste une appellation marketing. Ça vérifiera à la fin de l'essai. Et vous le savez, c'est habituel. Nous allons commencer par parler du look de cette machine qui est à mon sens extrêmement réussi. J'adore la gueule de cette GSX S1000 GX. Si on l'apparente à un trail routier, puisque mine de rien ça ressemble quand même un petit peu, je trouve que c'est une des plus jolies. On retrouve l'affiliation avec les GSX S1000, GSX 8S avec les phares un peu carrés, les lignes un peu anguleuses, mais sur cette moto c'est super bien intégré. Je trouve que c'est magnifique. La bécane dégage un côté agressif, futuriste, moderne, un petit peu robotique aussi. Les couleurs, il existe plusieurs coloris, mais celle-ci, je les trouve à tomber. Le bleu, le gris, le noir, ça se marie hyper bien. Ça fait penser un peu au Icon Performance des MT-10 SP, mais dans une version différente avec le bleu très Suzuki. Franchement, rien à dire. La machine fait sérieuse. Il y a certains assemblages de plastique où on voit bien qu'on n'est pas non plus sur une finition Triumph, BMW, etc. Mais franchement, j'en demande vraiment pas plus. Les matériaux sont solides, ça respire un côté sérieux tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Le petit échappement d'origine, il est sympa, il est peint en noir, très joli, les jantes bleues. Franchement, cette machine, en termes de look, elle est très cool. Là, vous voyez, on a les valises latérales qui nous ont prêté SMB. Ça marche très bien aussi. Je trouve qu'elles sont plutôt bien intégrées. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que niveau apparence, cette GX, elle fait vraiment un petit sans faute, pas mal du tout. Maintenant, on va évoquer les aspects pratiques, puisque là, on est quand même sur une bécane qui en a un certain nombre, et je vais commencer par le jeté de jambe, un traditionnel jeté de jambe, pour aller voir la position de conduite. Je le fais à chaque fois, mais je sais que vous aimez ça. Donc, déjà pour commencer, hauteur de Cell, bien évidemment. Donc Cell, pas le personnage de Dragon Ball, c'est important de le préciser pour les plus inattentifs d'entre vous au fond de la salle. On est à 845 mm. Donc, c'est pas
pas non plus la machine la plus basse qui soit, mais vous le voyez, j'ai quand même un bel angle, là, ici, le bel angle, hein, au niveau de mes genoux. Moi, je fais 1m89, donc dites-vous bien quand même que si vous mesurez 1m70-75, vous risquez peut-être de faire une pointe, mais j'ai quand même envie de dire que la moto, en plus, elle est pas très large au niveau de la selle, donc elle devrait convenir à quand même pas mal de pilotes, et je crois qu'il y a des options de selle rabaissée. À mon avis, tout le monde y trouvera son compte. Position à proprement parler, et ben écoutez, c'est extrêmement droit. Allez, si j'ai vraiment envie juste d'avoir un tout petit peu plus de maîtrise de la moto, j'avance un demi-degré hein, vers l'avant, mais c'est excessivement naturel et relax comme position. Il n'y a aucune pression sur le dos, sur les poignets, etc. Limite, pour moi, je me demande si ce serait pas un peu trop droit pour mon utilisation au quotidien. J'aime bien les motos où je suis un peu plus vers l'avant, j'ai ce sentiment un peu d'attaque, mais franchement, c'est hyper naturel. Le guidon est ultra large, donc vous allez avoir un bras de levier qui va être fantastique et on va être vraiment bien. Je profite pour en parler rapidement. La selle est quand même relativement confortable. Là, elle est toute neuve, donc il a quand même fallu que je la fasse. J'ai quand même senti que j'avais un peu mal au cul au bout de 50 km, mais c'est normal. Elle est vraiment toute neuve. Vous voyez quand même au niveau de la selle arrière, c'est épais, c'est moelleux. On en parlera dans la partie aspect pratique sur le passager. Ici, on est vraiment bien accueilli. Il y a deux petites choses à dire tant que je suis là. Protection pour les mains, intégrée directement, donc ça protège un peu du vent, des projections, etc. Et ça lui donne un petit look assez sympathique, moi j'aime bien. Et on a une bulle qui a 3 niveaux réglables, mais par contre là, c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, eh bien, cette bulle n'est réglable que via des vis en fait. Il faut la dévisser et la revisser. C'est quand même un peu débile. On aurait pu avoir au moins une petite poignée. Je sais pas si ça aurait vraiment augmenté de temps le coût de la moto. Pas forcément un système électrique, mais au moins ça, parce que là, on est obligé de se coltiner, de dévisser le truc. Peut-être que Suzuki se sont dit, une fois que la bulle elle est en place pour l'utilisation qu'on veut en faire, elle n'en bougera plus. Bon voilà. On verra en dynamique si ça protège bien ou pas. Bon voilà. Et je termine puisque je suis devant. On a une petite prise allume-cigare là si vous voulez brancher un petit chargeur. D'ailleurs, je dis une bêtise, c'est même pas une prise allume-cigare, je la découvre avec vous. C'est un port USB. USB-A, hein, encore une fois, ils ont pas compris qu'il faut mettre de l'USB-C. Hein, c'est... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous sommes en 2018, l'USB-C n'est pas encore sorti. Je vais pas abîmer les valises. Hop. En termes de capacité de réservoir, on est à 19 litres sur cette machine, ce qui est quand même plutôt correct, avec une consommation estimée aux alentours de 6 litres 5. Moi, je suis à 7 litres, mais parce que la moto est toute neuve, l'entretien des 1000 n'a pas encore été fait, je pense qu'on tournera autour de 6 litres et demi, ce qui est pas mal, on le verra en fonction de la cylindrée et du moteur. C'est quand même plutôt correct et ça vous donnera une autonomie d'environ 300 km. Voilà, c'est pas non plus le toureur le plus long cours qui soit, mais pour moi, c'est déjà quand même assez sympathique. Et bien les valises, finalement les valises, donc ces dernières ne viennent pas par défaut hein, avec la moto, mais jusqu'au 31 mars 2024 vous pouvez les avoir pour 1 €. Ein Iru, je crois que je dois l'avoir là, attendez. Voilà, vous donnez ça à Suzuki et ils vous donnent les valises en plus, c'est quand même pas mal. Ce sont des valises qui font 36 litres de capacité et qui peuvent contenir un casque intégral, enfin normalement, si c'est les mêmes que la GT, mais ça doit être le cas. On fait la vérif, allez, la petite clé de la moto, où est-ce qu'elle est? Ok, ça c'est super. Le casque, il est là. Tac. Et je pense que là, les deux font la même taille parce qu'on n'est pas du tout gêné par justement l'échappement. Ça devrait être pareil. J'ouvre ici, je déplie. Très belle ouverture. Et là, est-ce que je peux rentrer le casque ? Ment pas, hein. Là vous venez de le voir, je l'ai mis à l'intérieur. Je vais l'enlever, sinon encore une fois, on va donner des cadeaux empoisonnés. Ouais, peut-être que les casques de déco, je les nettoie un jour parce que un peu dégueu. Donc 36 litres de capacité, c'est déjà pas mal du tout puisque ça va vous permettre d'emporter au moins 2 casques intégraux. Donc si vous voulez faire des balades avec des amis, votre chair et tendre, vous aurez la possibilité de ranger vos casques. Et si vous voulez partir en week-end, etc., ça marchera très bien. Vous avez même un petit support pour top case directement intégré. Donc à mon avis, pour le long cours, cette moto, il n'y a aucun problème. J'ai pas labré beaucoup. Et là, on va monter dessus, on va aller voir ce que donnent les aspects pratiques sur la route. On se retrouve après. Et bien voilà, nous y sommes pour la partie dynamique de l'essai de cette Suzuki GSX 1000 GX. Et nous allons évoquer les aspects pratiques tout d'abord. Alors, la position de conduite en dynamique, c'est aussi bien qu'en statique. Hein. Je suis bien installé, je suis bien droit, j'ai un gros bras de levier, franchement, cette machine, à ce niveau-là, elle vous met comme il faut. Je sens bien que là, je peux faire quelques bornes sans trop de problèmes. La bulle, faudrait que je la remonte. J'ai pas touché parce que franchement, voilà, SMB nous l'ont passé toute neuve. Pas commencé à faire des modifications sur les motos hein, qu'on me prête. Mais franchement, ça marche très bien. Niveau maniabilité, c'est agile de ouf. Hein. On est à 232 kg. Franchement, ça se manie très bien. On en reparlera hein, dans la partie cycle, mais bon,
franchement il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et la machine franchement elle se vit bien pour l'instant en ville, je suis content. Au niveau de l'ergonomie globale, les leviers sont doux, c'est tout à fait plaisant. Freinage, bon il a fallu que je le travaille un petit peu parce que la moto ils me l'ont passé 0 km donc le freinage n'était pas fait. J'ai eu un peu peur au début, je me suis fait quelques frayeurs. La fameuse frayeur. Le passage de vitesse il est doux, comme Suzuki ont toujours su le faire, c'est du beurre les boîtes de vitesse, c'est très agréable. Au niveau des commodos, bah écoutez franchement, Contact, je le connais, ce commodo, je m'en suis déjà servi. On s'y fait très bien, la croix directionnelle elle est facile à accéder, on sent très rapidement les boutons OK et retour sous nos mains, juste peut-être effectivement ce warning à droite, mais qui est pas forcément autant dérangeant que d'habitude parce qu'il est bien accessible sous le pouce. Donc ça j'aime bien ce qui se passe comme disait l'autre. Et du coup ouais, globalement tout se passe très bien au niveau maniabilité. Bon l'écran vous avez vu c'est un ordinateur, c'est le computador. Et ça c'est très bien parce que ça nous permet vraiment bien de voir toutes les informations avec une visibilité ma foi qui n'est pas piquée des hannetons. Donc franchement, rien à dire à ce niveau-là, c'est très agréable. Suzuki nous accueille bien, on a les petites protections pour les mains juste là, histoire d'avoir le vent qui ne nous attaque pas de façon trop rapide. Protection au vent, je vous ai dit, il aurait fallu que je la mette un peu plus haut, mais déjà là, à 110, je sens quand même que la seule chose qui n'est pas protégée c'est mon visage, mais mon buste, mes épaules sont quand même plutôt bien isolées du vent, alors que je fais 1m90, 89, c'est bon, chipotais pas pour un centimètre, ça passe quand même plutôt pas mal. Donc cette GX nous accueille comme il faut. Niveau dégagement de chaleur, je suis un peu mitigé parce que j'ai senti un peu d'air chaud comme ça de temps en temps au niveau de mes chevilles. C'est pas du tout dérangeant, mais il faisait 7-8 degrés. Est-ce que lorsque on sera en ville pendant de longues minutes, en plein milieu de l'été, ce sera un truc un peu plus dérangeant? C'est pas impossible, faut quand même faire attention à ça. Je pense pas non plus que ce sera ultra gênant parce que j'ai jamais senti un dégagement de chaleur ouf, quel que soit le moment où je l'ai conduit la moto. Mais méfiance parce que je pense que ça doit être une moto qui génère un peu plus de calories que d'autres machines sur cette architecture moteur. Finalement la partie conduite passager, on a fait un petit aller-retour de pas mal de kilomètres quand même avec Mathilde. Elle était très contente de l'expérience, elle a trouvé la machine extrêmement confortable, agréable, juste bon il faut un bon lancer de jambes parce que la selle est quand même relativement au perché, mais elle voyait bien la route, elle était bien installée, la selle est quand même moelleuse, vous l'avez vu dans le statique, je vous l'ai filmé, on est quand même sur une assise qui a une épaisseur assez conséquente, donc franchement écoutez, vous pouvez faire des petites étapes quand même déjà assez longues, je pense qu'un petit Paris-Normandie avec cette moto se fait sans vraiment trop de problèmes, que vous soyez tout seul ou à deux, d'autant plus que vous pouvez régler la suspension avec des paramètres prédéfinis pour un passager, deux passagers, etc. Moi je vous dis ça me fait pas peur. Et à l'heure du bilan concernant les aspects pratiques de cette GX, je trouve que la note est quand même extrêmement positive et que cette moto fait un très bon boulot. Bravo, j'ai envie de dire bravo. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Bon, m'attendez pas non plus à autre chose qu'une machine qui donne une copie extrêmement bonne sur les aspects pratiques. Maintenant, on va évoquer El Motore, mais avant, vous le savez, maintenant vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, c'est très important. Faut certainement pas relâcher les efforts, on a bien développé la Roadsters TV, mais il faut continuer. Petit like, petit commentaire, ça aide beaucoup à ce que moi je sache ce que vous en pensez et ça stimule l'algorithme YouTube pour pousser la vidéo. Et le petit statut Roadstars, ne l'oubliez pas lui aussi, si vous voulez me soutenir un peu plus concrètement, ça vous donne accès à plein d'avantages, des vidéos exclusives, en avant-première les essais, des petits shorts, etc. Vous choisirez le niveau d'abonnement que vous souhaitez, mais il y a pas mal de petits avantages qui sont cool. Et puis le merch, vous le savez maintenant, je l'ai annoncé la semaine dernière, donc je suis assez content. N'hésitez pas, il y a plein de petites choses qui sont cool, des t-shirts, des sweats. On fera évoluer le truc sur le long terme, j'ai des petites idées pour ça, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, le moteur de cette moto. Étonnamment, chez Suzuki, sur une moto de grosse cylindrée, c'est un 4 cylindres en ligne, 1000 cm3, bien évidemment, et c'est exactement le même moteur que celui de la GSX S1000 Roadster et la GSX S1000 GT, que j'avais essayé sur la chaîne les deux. Donc c'est le cœur de la GSX R1000 de 2005 à 2008. C'est un moteur qui a été choisi par Suzuki parce qu'à l'époque il était considéré comme un des moteurs les plus polyvalents de la production. Et effectivement ça s'est déjà vérifié avec le Roadster et la Sport GT, 152 chevaux, 106 Nm de couple. C'est un moteur qui normalement a du couple en bas, de la puissance en haut, il est souple, il est rageur, il fait un son qui est cool, pas grand chose à lui reprocher. On verra bien si dans
les faits, ça se vérifie quand on va conduire la moto. Moi, je pense quand même qu'on risque d'avoir des surprises, encore une fois, assez chouettes. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, un moteur aussi puissant dans une moto qui se veut un peu trail routier, c'est pas non plus si commun que ça. Et peut-être qu'on a là l'idée de crossover que Suzuki commence à vouloir mettre en place avec cette machine. Il y a peut-être d'autres caractéristiques qui le définissent aussi, mais ça, on le verra après. Là, maintenant, c'est l'heure d'arrêter de blablabla, prendre la moto et aller rouler avec. Allez les amis, on s'est fait les petits aspects pratiques de cette GSX-S 1000 GX. Maintenant, on va s'occuper du moteur et on est face à ce petit 4 cylindres en ligne qu'on connaît déjà bien, hein, puisqu'on l'a déjà testé sur la S et sur la GT. On va le démarrer, normalement vous le connaissez déjà. Le petit Start Assist où on appuie juste une fois et il démarre et il s'ébroue. Bon, pour venir jusqu'ici, j'ai roulé avec la moto, donc forcément le moteur n'est pas froid. On entend un petit peu ce doux ronron un peu feutré, un peu grave du 4 cylindres en ligne. Tournons un petit peu la poignée. J'aime bien ça. Allez, on va voir si t'es touring ou si t'es sport. Bon, maintenant qu'on l'a entendu, ce petit moteur, on va peut-être essayer de taper dedans pour voir ce que ça donne, hein. Donc je vous le rappelle, hein, on est sur un 4 cylindres en ligne dérivé de la GSX-R 1000 de 2005 à 2008, 152 chevaux, le mode le plus agressif. On est à 6000 tours minute. Oh là là, oh là 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 là, l'assistance immédiatement anti-wheeling qui dit cousin, attention, je vais monter mon nez vers le ciel. Ah oui, il y a de la patate, il y a un petit peu de patate dans ce moteur. Alors, moi de toute façon, ce 4 cylindres en ligne, je vais être parfaitement honnête avec vous, j'étais déjà assez fan de son comportement. Il était dans son comportement, bah ouais, comme disait l'autre, que ce soit sur la GSX S 1000 ou sur la 1000 GT, j'ai toujours trouvé que c'est un cœur qui se comporte extrêmement bien. Il a du coffre à bas régime, franchement, même si on tape dedans à 2005-3000 tours minute en seconde troisième, ça se réveille très rapidement. Et puis après, il délivre une allonge qui est super chouette. La sonorité est pas du tout dégueulasse. On sent bien que c'est une sonorité d'origine, mais franchement, c'est pas dérangeant. En ville, j'en profite, puisqu'on arrive en ville, il fait patte de velours, mais de fou furieux, hein. La grande force des 4 cylindres en ligne, hein, c'est qu'ils sont normalement relativement souples, dès lors qu'on est eh bien, à bas régime, et vraiment, je peux me mettre en cinquième, hein. Là, je suis en cinquième, à 1500 tours minute, je dois être à 20 km/h. Pas une vibration, pas un problème, c'est magique, c'est super agréable. Là-dessus, on peut pas attaquer ce moteur, il est vraiment super chouette, c'est très bien et très polyvalent surtout. On a à la fois du velouté dans les bas régimes, on a de la rage dans les hauts régimes, enfin ouais, c'est quelque chose de très cool. Et effectivement, par rapport à d'autres 4 pattes en ligne que j'ai pu tester, il y a de l'âme en bas, vous voyez, papa est en bas, il fait du chocolat, et bien là, ce moteur, il fait du chocolat en bas aussi, et ça me plaît, ça j'aime bien, vous voyez, la même troisième, 4000 tours minute, et il y a le lift qui se met à clignoter, donc ça veut dire, attention, je t'ai empêché un petit wheeling, donc ma foi, c'est assez sympathique, très agréable, franchement. Je suis extrêmement content de la façon comme ce moteur se comporte et développe son couple et sa puissance à toutes les plages de régime et à tous les rapports. C'est vraiment un couteau suisse cette moto là-dessus. Il y a un côté un peu Viking Hayabusa en moins surdimensionné, vous voyez, c'est-à-dire que Viking Hayabusa, c'est des moteurs qui font tout, ils font absolument tout, vous pouvez vous en servir pour n'importe quelle situation. Ils sont ultra remplis en bas, ils vous envoient, ils vous catapultent dans l'espace dès que vous commencez à taper dedans. Et là, on a un peu cette sensation, mais avec 40 chevaux de moins et 300 cm3 de moins. Mais c'est pas grave, on a quand même un comportement qui est très agréable à toutes les plages de régime. Je comprends tout à fait pourquoi Suzuki a voulu prendre ce moteur de la GSX-R 1000 de 2005 à 2008 comme base pour la GSX-S 1000 et toutes ses cousines, parce que franchement c'est un moteur d'exception véritablement. Allez, on va s'en refaire une petite. Ah, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'aime bien, Waouh. On sent l'aspect passage en mode vitesse lumière assez rapidement. C'est très grisant, attention quand même, on peut vite se laisser déborder par ce genre de moteur parce que la puissance n'arrive pas forcément de façon brutale immédiatement. Et du coup en fait il déroule, sauf qu'à un moment donné on regarde le compteur et on fait ouille. Donc soyez quand même très attentifs, soyez prudents parce que
C'est des moteurs qui peuvent vous prendre un peu plus au dépourvu que des gros bicylindres qui sont remplis gavés de couple et qui dès le début vont vous donner une accélération très brutale et vous allez vous dire oh là, faut que je fasse attention. Vraiment faire gaffe avec ça. Mais sinon pour le reste, quel plaisir ce moteur. Quel plaisir vraiment. C'est du validé. Encore une fois, hein, ça va être l'essai du j'ai pas eu de surprise, hein, puisque ce moteur, je le kiffais déjà et je continue à le kiffer, donc ça c'est très bien. Et maintenant, on va évoquer la partie cycle où là, il y a des choses quand même super chouettes à mentionner. La première, un petit peu plus classique, c'est le châssis double longeron en aluminium. Suzuki font ça sur leur moto grosse cylindrée depuis 30 ans. Hein. Toutes leurs sportives ont toujours eu des doubles longerons, ils maîtrisent ça à la perfection. Hayabusa, GSXR, etc. Elles ont toujours eu ce genre d'architecture. C'est précis, c'est agile, normalement ça bouge pas, donc c'est plutôt cool. La moto pèse 232 kg en ordre de marche, ce qui est, ma foi, plutôt pas si mal. Hein. Quand on voit un petit peu l'engin que c'est plus léger qu'une BMW R1300 GS, alors peut-être avec moins de technologie ou moins d'équipement et tout, ça on le verra, mais je trouve quand même que ça reste bien contenu hein, comme bécane, donc à mon avis, niveau maniabilité, je m'inquiète pas trop, d'autant que ce guidon, il a un bras de levier qui est quand même sur 2 créneaux horaires différents, donc à mon avis, ça va bien fonctionner l'histoire, et c'est là que ça devient intéressant, la suspension de cette moto est révolutionnaire chez Suzuki puisque enfin, Suzuki sort une moto équipée d'une suspension semi-active. Alors, il a fallu le temps, hein, on les a attendus, mais oui, ils mettent enfin en place ça sur une de leurs machines. Il s'agit donc d'un élément inversé Showa SFF CA, hein, ils ont choisi de s'en remettre à ce constructeur-là pour la fourche, et on a donc bien évidemment la possibilité de régler cette suspension depuis le Komodo, hein, avec d'ailleurs une interface qui est assez drôle puisque vous pouvez régler d'un côté, eh bien, l'amortissement, on va dire, de l'amortisseur arrière, hein, en fonction de si vous êtes tout seul, à deux, avec des valises, etc. Et aussi l'amortissement de la fourche et tout ça directement depuis le tableau de bord quand vous roulez. Alors que normalement chez les autres constructeurs, ces détails un petit peu plus précis sont dans les menus. Là, c'est en pleine vue, donc vous ajustez ça comme vous voulez. Je me fais pas de souci que le système sera sympa, même si vu que c'est une première pour Suzuki, peut-être qu'il va y avoir des petits défauts. Ça, on le vérifiera. L'amortisseur arrière est lui aussi bien évidemment semi-actif, hein, puisque vous pouvez le régler. Et eh bien, on s'en remet au même, je pense, étrier Brembo 4 pistons qu'on a sur la GSX-S 1000 et la GT, qui faisait un bon travail. À mon avis, ça doit être du M4.32 et pas du M50 ou du Stylema. On verra, mais ça reste quand même du freinage dont j'ai jamais eu trop à me plaindre sur les deux autres machines. Le seul truc à prendre en considération, c'est que vu que la moto est neuve, les plaquettes sont encore un peu en train de se faire, donc on sera peut-être pas non plus à 100% de la puissance de freinage de la machine. On verra ça. En tout cas, moi, j'ai une seule envie, c'est de monter dessus et de la déplacer comme ça un peu pour voir ce que ça donne. Allez les amis, on va se retrouver maintenant pour la partie cycle de cette machine où il y a quand même des trucs qui ont l'air assez intéressants, notamment eh bien, ce châssis double longeron en aluminium et la suspension semi-active, hein, première chez Suzuki. Donc bah regardons tout de suite un petit peu ce que ça va donner hein, en termes de dynamique. J'imagine qu'elle va être quand même un poil moins agile que sa Concer GT. Franchement, ouais, je suis pas... Ouais, non, c'est du bon. Alors, je vais juste faire un tout petit truc. Ah non, quoique, c'est bon, je suis en hard. Je suis en hard sur la suspension. Et effectivement, je sens bien que tout ceci se passe avec beaucoup de sérénité. Donc là, on est quand même... Ouais, on est quand même sensiblement plus agile qu'une 1300 GS ou qu'une Tiger 1200. On sent vraiment que l'ADN sportif de la machine, il n'y a pas le moindre doute qu'il est extrêmement là, bien plus que sur un maxi trail sportif. C'est peut-être pour ça aussi que Suzuki appelle ça un crossover, un traverse de l'autre côté, puisque cette machine possède des aptitudes dynamiques, ma foi, assez sympathiques. Alors ça gigote un tout petit peu, je suis pas sûr de pourquoi ça fait ça. C'est peut-être lié en fait au débattement qui est plus haut, etc. Je me sens pas forcément inquiété, mais c'est vrai qu'il y a des petits mouvements des fois quand je suis sur l'angle, au moment où je vais pencher. Peut-être aussi un truc auquel il faut s'habituer. En tout cas, c'est pas gênant. Je me sens pas gêné et inquiété. Je sens vraiment que la machine, elle est rivée au sol. Gérald de Rivet, hein, vous le connaissez. J'adore mes blagues. Et non, ça marche super bien. On va voir un petit peu plus tard au niveau des tournants de la vallée de Chevreuse et bien ce que ça donne. Allez, regardons encore un peu ce que ça donne avant les tournants et de faire le test du freinage. Ouais, franchement, ouais, je me sens pas du tout inquiet. J'incline bien alors que la moto elle a 120 bornes et que les pneus, bon voilà, sont vraiment tout neufs. Ils mettent en confiance d'ailleurs ces pneus, hein. Franchement, je les trouve plutôt pas mal. Le profil est assez agréablement réparti pour vraiment donner une belle agilité à la machine. Je sens que le passage de tout droit à angle, je sens pas de démarcation, je sens pas de difficulté, hein. Franchement, ça se fait très bien.
La machine incite à prendre rapidement un rythme assez enjoué, dirons-nous, hein, pour rester poli pocket. Et non, c'est vraiment un très bon boulot qu'ils ont fait encore une fois Suzuki. On voit qu'on est sur les bases de la GT avec quand même un confort un peu supérieur pour avoir une machine qui soit un petit peu encore plus routière, encore un peu plus polyvalente. C'est du bon boulot. On va voir ce que donne le freinage. Je vais le tester ici, j'ai personne derrière moi. Alors, malheureusement, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, les freins sont quand même relativement neufs et que je pense que les plaquettes sont pas parfaitement faites. Mais, ouais, mais déjà là, quand même, c'est pas non plus n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Non, ça freine bien. Franchement, je trouve qu'on a un bon répondant. Plus d'ailleurs en termes d'immédiateté d'attaque que la MT10 que j'avais testée. Vraiment, je trouvais qu'elle manquait comme ça d'un côté tranchant dès le début. Là, il n'y a pas du tout ça. Donc non, ça marche bien. Ça marche plutôt bien ce freinage. Je suis pas déçu du tout du résultat. Pas déçu du tout du résultat. Et là, on va quand même regarder si par rapport à d'autres machines que j'ai pu tester, si cette GX s'en sort bien au niveau des petits cols. Encore une fois, vous le savez, hein, moi, les tournants de la vallée de Chevreuse, je suis toujours un petit peu circonspect. J'y vais pas non plus comme une brutasse épaisse, mais j'essaye de voir un peu comment la machine, là, vous voyez, c'est hyper serré. J'ai quand même l'impression que par rapport à d'autres machines que j'ai pu tester ici, je me sens un peu plus à l'aise dans les transferts de masse de la moto et la façon comme elle emmène. Le seul problème, c'est que voilà, vous voyez, il y a des feuilles par terre et tout. J'ai pas non plus envie de me foutre au tas, mais je trouve que ça reste quand même assez sympa à l'affaire. Hein. Ça reste quand même assez sympa à l'affaire. Hein. La machine, elle est très neutre. Elle se place bien comme il faut. Hein. Moto qui fait 232 kg quand même. Et encore une fois, cette suspension marche du feu de Dieu, je trouve. On est vraiment assez rapidement en confiance et à l'aise. Non, franchement, c'est pas du tout une ballerine. C'est pas une machine. C'est pas un super motte. Hein. Mais il y a déjà de quoi quand même se faire sacrément plaisir avec l'histoire. Hein. Ah ouais, non, je suis bien là. Franchement, je suis bien. Je sens vraiment le côté naturel de quand je passe d'un côté à l'autre. La moto, elle obéit très facilement. Donc c'est super agréable. Écoutez, franchement, très bon premier coup d'essai hein, de la part de Suzuki sur les suspensions semi-actives. Cette GSX S1000 GX, elle a vraiment, à ce niveau-là, pas grand-chose à se reprocher. C'est plutôt pas mal. Ouais, moi j'ai pas l'impression que Suzuki soit planté sur cette moto. En tout cas, pour le moment, ça marche plutôt bien. Et on va finir avec la technologie, puisqu'il se pourrait bien que cette GX soit quand même la moto la plus technologique de Suzuki. Ta gueule! Ta gueule! Arrête de dire ça, t'arrêtes pas de répéter la même chose tout le temps. Mais oui, bah je sais, mais que voulez-vous que je vous dise? C'est le cas en ce moment, c'est le bal des motos technologiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la suspension semi-active, c'était quelque chose que Suzuki n'avait jamais fait. Et maintenant, on va regarder un petit peu en détail. Donc, et où la clé? Elle est là. Elle est là. Donc pas de démarrage sans clé. Bon, ça c'est un peu dommage, mais Suzuki n'en a pas encore mis au point, donc ça viendra peut-être avec le temps. On a un écran TFT 6,5 pouces qui est magnifique, hein, qui est celui de la GT. Hein, on l'avait déjà vu. Il est d'ailleurs aussi sur la GSX 8S, peut-être en version plus petite. Toutes les informations sont très lisibles, très bien présentées. J'aime bien le design. Ça fait très Suzuki hein, dans l'âme, vraiment. D'ailleurs, la petite roue sur le côté hein, qui montre les assistances, c'est la même que celle de la Yabusa sur l'écran central. J'aime beaucoup. L'univers qui se dégage, je le trouve très sympathique. Toutes les informations sont vraiment à portée de main, il n'y a aucun problème. On a donc 3 modes de conduite, le système SDMS, hein, déjà sur la Yabusa j'avais ça, du contrôle de traction, du contrôle de wheeling, du contrôle de glisse. On a également un quick shifter up and down, on a du régulateur de vitesse, alors malheureusement pas adaptatif, ça pour le coup ce sera peut-être pour une machine un peu plus tard. On n'a pas de limiteur de vitesse sur cette moto par rapport à la Yabusa qui en avait un, c'est dommage de ne pas l'avoir mis. Pareil, on n'a pas de hill start control, l'assistance au démarrage en côte, encore un truc que la grosse A mais pas celle-là. Bon, peut-être que ça coûtait trop cher à rajouter, ça aurait fait une note trop salée à la fin sur la moto, ça je peux pas dire, mais en tout cas c'est vrai que c'est un peu dommage. On a le système MySpin hein, qui permet d'avoir toutes les applications sur l'écran, je vous le montrerai en dynamique, mais je l'avais déjà fait sur la GT, ça marche super bien, on a la musique, les appels, les contacts, on peut installer l'application Sigic pour avoir le GPS, tout ça c'est nickel. Et au final, comme j'ai dit, les suspensions semi-actives, on peut avoir des poignées chauffantes, on a un système de démarrage facile, ils appellent le Easy Start je crois, Suzuki
Suzuki, on appuie juste une fois, ça démarre la moto. Et un truc qui permet en fait de assister au départ, hein, en fait, quand vous êtes en première. Ça facilite un petit peu le relâcher d'embrayage. C'est un truc qui avait commencé, je crois, sur la V-Strom notamment. Bon, la machine est quand même plutôt bien dotée, peut-être pas non plus à la hauteur des concurrentes les plus affûtées, mais ça reste déjà un package qui est très complet. Et on va voir maintenant sur la route si c'est facile à mettre en place, si c'est intuitif, etc. Zou. Allez messieurs, dames, on se dirige lentement mais sûrement vers la conclusion de cet essai et on va finir par parler de la technologie, ce que je vous ai déjà évoqué en statique. Hein, cette machine, elle a beaucoup de techno, c'est peut-être la moto la plus technologique de Suzuki à l'heure actuelle. Alors elle se bat un petit peu avec la Hayabusa hein, sur certains aspects parce que cette dernière a des fonctionnalités que la GX n'a pas, mais je dirais que globalement elle s'en sort quand même extrêmement honorablement. Et on va commencer déjà par le petit système MySpin hein, que vous avez déjà vu sur la GT, je vous l'avais présenté, donc c'est un système d'appairage du téléphone. Là vous voyez j'ai plusieurs onglets, plusieurs applications, musique, maps, etc. Par exemple je peux afficher si je veux 6 gigs pour la navigation. Et là vous voyez j'ai ma petite carte, donc pas besoin d'avoir un quad lock, je peux tout contrôler. Je peux y connecter mon casque hein, bien évidemment pour avoir sur les petites enceintes, les petites oreillettes du casque, la musique, gérer les appels. Tout ça se fait de façon assez transparente et je trouve assez bien. Ça a beaucoup évolué depuis quelques années. Le système était au début un petit peu poussif quand même, hein, notamment chez Ducati, où vraiment il y avait des erreurs de partout, ça buguait, bref, c'était un enfer. Là, j'ai envie de dire que ça marche vraiment très bien et qu'il n'y a absolument aucun souci à se faire sur ce sujet. Donc, toujours dans la droite lignée de cette technologie sur cette GX, il y a pas mal de petits éléments qui sont assez coolos. Hein. Donc, le petit quick shifter up and down, je trouve qu'il marche assez bien. Je vous en ai parlé dans les aspects pratiques que le passage des vitesses se faisait assez simplement, et je trouve que vous voyez là je suis en train de le passer, il n'y a aucun à-coup, que ce soit vers le haut ou vers le bas, ça marche vraiment nickel, donc c'est très agréable, aucun souci. Vraiment, ce quick shifter fait peut-être partie des meilleurs hein, que j'ai pu tester. En termes de fluidité, de souplesse, il est un tout petit peu plus rêche que celui de la Hayabusa qui a un réglage à 2 niveaux, chose que la GX n'a pas. Donc vous voyez quand je vous dis que la Hayabusa et la GX se battent un petit peu sur certains aspects, là ça en fait partie. Hein. Typiquement, là on n'a pas le double réglage du shifter, mais ça marche quand même très bien. Suspension semi-active, j'en ai fait un peu le tour dans la partie cycle, en mentionnant notamment les 2 réglages séparés au niveau de la précharge, de l'amortisseur et puis de la compression de la fourche, donc ça c'est assez intéressant. On a également un petit régulateur de vitesse. Alors petit régulateur de vitesse qui s'active avec le petit bouton à droite et ensuite on le règle avec le 7 en haut en bas. Il fonctionne en secondes, donc ça c'est très bien, merci Suzuki hein, par rapport à Yamaha qui nous font un régulateur de vitesse en 4e rapport. Donc voilà, ça marche extrêmement bien. Par contre, vous devez vous en rendre compte, il n'y a aucune indication de la vitesse de ce régulateur, ce qui est extrêmement ennuyeux. C'était un peu le même principe sur la Hayabusa. J'ai pas encore compris pourquoi Suzuki ils font ça, dans le sens où moi j'ai envie que quand je règle mon régulateur de vitesse, j'ai envie qu'il me dise instantanément quelle est la vitesse que j'ai paramétrée. Pas la vitesse à laquelle je roule actuellement et que je me dise alors attends si j'étais à 110 quand j'ai appuyé et là je vais faire moins et je vais attendre que ça m'indique la vitesse réelle. Non, vous avez de la place là, juste là, ici. Mettez la vitesse qu'on a paramétrée sur le régulateur. Je comprends pas pourquoi ils font pas ça. Déjà sur la Hayabusa ça me rend des chèvres cette histoire. Donc voilà, attention quand même ici, les petits trucs, voilà, un petit peu de terre, hein, faire un petit peu attention quand même, hein, pour pas glisser. Donc quoi qu'il advienne, ce régulateur il est quand même pratique, hein, parce que cette machine c'est une routière, c'est une machine au long cours. Et donc c'est normal d'avoir comme ça une petite fonctionnalité qui vous permet de vous détendre un peu les poignets quand vous êtes en train de faire des étapes. Là par exemple moi je me détends mais rien à voir, hein, c'est pour être tout à fait à l'aise en train de discuter avec vous, hein, c'est très important, merci Suzuki. Donc voilà, c'est pas un régulateur adaptatif, hein, c'est un régulateur très standard, une technologie qui n'a pas encore vu le jour chez nos amis Damamatsu. Ça viendra probablement avec le temps, qui sait, peut-être une prochaine version de la GX intégrera ce genre de fonctionnalité. Écoutez, en ce qui concerne le reste de la technologie, au niveau du tableau de bord, on règle relativement facilement les modes de conduite, le contrôle de traction, ainsi que les 2 réglages des suspensions semi-actives.
Ça marche plutôt bien, ça j'ai rien à dire. C'est transparent. À l'inverse de la MT10 SP qu'on avait testé la dernière fois, nous n'avons pas la possibilité de régler toutes les assistances en temps réel. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? I'm not so sure about that. Hein, vraiment, je pense pas que ce soit le truc le plus grave au monde. Hein. Je pense que ça se fait sans trop de soucis. Et voilà, écoutez, hein, c'est une partie technologie, ma foi, assez courte. Il n'y a pas énormément de choses à en dire, si ce n'est que la techno, elle est présente, elle fonctionne, elle est définitivement plus avancée que la plupart, si ce n'est toutes les motos que Suzuki a sorties jusqu'à aujourd'hui. Donc bravo à eux. Et puis maintenant, on va passer au prix, à la concurrence. Vous savez comment fonctionne les essais, hein? Bon, bah c'est très bien, c'est très bien, franchement, bon, vous avez vu l'histoire du régulateur, moi ça me chagrine un peu, mais c'est la seule chose vraiment que je peux lui reprocher sur l'aspect de la technologie. On va parler du prix de cette moto, parce que c'est assez intéressant. Cette moto vaut 17 900 €. Je trouve que par rapport à la proposition, au moteur, à la techno, c'est quand même vachement intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que là, Suzuki ne se sont vraiment pas moqués du monde. De toute façon, même la Yabusa de base, hein, 19 000 €, même si c'est l'ancien moteur, ça reste quand même un monument. Suzuki, je trouve, font pas vraiment des machines dont les rapports qualité-prix sont déconnants. Hein. Je trouve vraiment qu'ils restent dans un truc assez cohérent. Et on va parler de la concurrence maintenant, puisque cette machine, c'est soi-disant un crossover, donc peut-être une nouveauté dans le monde de la moto. Vous allez voir que pas tellement. Il y a quand même des constructeurs qui font des trucs un petit peu similaires. Et la première machine dont je veux parler, c'est la BMW S1000 XR. Alors ça, clairement, c'est exactement l'interprétation de la GX chez BMW. On a une sorte de trail routier survitaminé avec une moto qui a le même moteur que la S1000R. Elle fait d'ailleurs 170 chevaux. Elle fait plus de chevaux qu'une S1000R, c'est assez rigolo. Avec un châssis qui est hyper affûté, un poids qui est très similaire, moto qui va coûter quand même un peu plus cher hein, que la GX de base, hein, alors que vous n'avez pas tout ce que celle-ci propose, hein, quick shifter up and down et suspension semi-active ne sont pas au programme, donc oui, bon voilà, c'est un truc qu'il faut prendre en considération. Bon, vous avez quand même plus de puissance et l'écran connectivity qui fait quand même encore un peu plus technologique que celui-là. Je pense que si vous y mettez pas mal d'options, vous allez finir avec une machine plus aboutie que la GX, mais avec un prix quand même sensiblement plus élevé, donc peut-être pas pour les mêmes clientèles. Je pense pas que vous puissiez vous planter avec ça. Si vous avez vraiment beaucoup de pèse à sortir, bah vous avez la M1000 XR qui arrive bientôt, qui elle sortira de son bourrin et qui sera à mon avis le summum de cette catégorie de crossover trail routier énervé. Bon, à vous de voir. Ensuite, j'ai envie d'évoquer une machine que j'ai jamais testée sur la chaîne, dont j'ai peut-être jamais parlé même, mais qui m'intrigue énormément depuis les fois où je l'ai vue à l'ECMA, c'est la Moto Guzzi V100 Mandello S. Alors, c'est pas tout à fait le même esprit, on est plus sur un roadster un petit peu caréné sportif, etc. Mais il y a un peu cette philosophie, hein, vous voyez, de mélanger plusieurs genres. Cette bécane est magnifique. J'adore le look de cette moto. Déjà, le petit moteur transversal en V à 90 degrés, c'est super chouette, un bicylindre, qui sort par contre beaucoup moins de puissance que là. On est à 115 chevaux et 106 Nm de couple, un truc comme ça. Mais machine qui a des équipements hyper cool. On a de la suspension semi-active Öhlins, on a du freinage Brembo, on a une finition qui est super belle parce que franchement la machine elle est magnifique, surtout dans ce coloris je la trouve à tomber. Je pense que ce que vous perdez en côté radical sportif, vous allez le gagner en exubérance, en côté un peu finition, un petit peu originalité. Si vous n'êtes pas fixé sur les chiffres, je veux 150 chevaux au minimum, à mon avis il y a moyen que ça ce soit quand même assez rigolo. J'espère pouvoir vous en tester une un jour pour pouvoir vous dire vraiment ce que ça donne au niveau conduite, mais pourquoi pas. Et on va finir maintenant avec une dernière machine qui m'avait beaucoup impressionné en 2023, d'ailleurs elle était dans mon top des motos préférées de 2023, c'est la Yamaha Tracer 9 GT+. Et là aussi, je suis désolé, on est dans une moto un peu crossover parce que c'est un trail routier, okay, mais avec le moteur de la MT-09, donc le CP3 qui sort 119 chevaux et qui a un moteur bourré de vie. Bien évidemment, vous n'avez pas autant de puissance que cette moto-là, mais c'est déjà quand même très expressif le CP3. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et on est sur une proposition qui est moins chère que cette bécane-là, avec une dotation qui est monstrueuse. Déjà, vous avez de la suspension semi-active tout pareil. Vous avez un écran TFT 7 pouces dérivé du T-Max Tech-Max qui est incroyablissime. Régulateur de vitesse adaptatif, d'ailleurs un des plus poussés, si ce n'est le plus poussé de l'industrie aujourd'hui. La bagagerie est intégrée, la moto est confortable, elle est hyper bien finie. Oui, c'est très chouette. Par contre, effectivement, ça sera peut-être un poil moins sportif que ça, notamment au niveau de la hargne du moteur. Mais une Tracer 9 GT+, il n'y a pas trop à se planter. Par contre, effectivement, les assurances
sur cette machine sont un petit peu élevées parce que c'est une moto très populaire et donc assez volée. Donc à vous de voir, mais sacré bon choix. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je suis quand même assez séduit par cette GX. J'aime beaucoup les secs que j'en ai fait. Je dois vous avouer que là aujourd'hui, si je devais partir en voyage, mettons qu'il y avait un projet comme ça, et que je devais essayer de demander de l'aide à Suzuki pour me prêter une GT ou une GX, je vous avoue que je ne saurais pas comment me débrouiller pour choisir entre l'une et l'autre. Franchement, cette machine, elle a énormément de qualité et elle me fait aimer une catégorie où à la base, je ne suis pas très fan. Les trails routiers, je trouve ça trop couteau suisse, trop polyvalent, ça manque d'identité, de charme, de charisme, et cette bécane du charisme, elle en a à revendre. Donc bravo Suzuki, c'est pas de sitôt que vous allez me faire lâcher la Yabusa en tant que priorité principale, mais en tout cas, cette bécane, c'est le feu. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu les amis, en tout cas, moi j'ai adoré la faire. Je rentre bientôt dans un tunnel qui va être un peu particulier, puisque je vais vous annoncer à plein de reprises qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine d'après ou quoi que ce soit, vous allez comprendre pourquoi, et croyez-moi, c'est pour la bonne cause, il y a des trucs complètement dingues qui arrivent sur la chaîne, je préférais vous prévenir à l'avance. Normalement, la semaine prochaine, je récupère la nouvelle CBR 500R, où il y a pas mal d'innovations, on en a parlé avec Marc chez Moto91, et en fait, je pensais pas qu'elle avait autant évolué la machine, mais si, donc c'était le tout premier essai Honda que j'avais fait à l'époque, et je pense que c'est sympa de le remettre au goût du jour, donc voilà, vous saurez quelle est la prochaine moto en essai sur la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour des news, de l'actualité, des bas et des biels, enfin bref, vous savez que sur la Roadster TV, on ne s'ennuie jamais. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.